C'est une des premières, enfin je ne sais pas si une des premières, non, c'est déjà la troisième ou la quatrième visite. On a fait comment à Malissard. Voilà, pour Malissard, en tout cas, c'est la troisième ou quatrième, puisqu'on avait commencé pour les Journées du patrimoine de l'année 2010. Et puis, voilà, on a reproposé quelque chose pour les Journées du patrimoine. Et puis, dans le programme des visites de Valence-Agglo, du territoire, on va dire, de l'agglomération, on essaye d'être présent un peu dans toutes les communes, en fonction de l'état d'avancement de nos recherches, des lieux à visiter, des possibilités d'ouverture, etc. Donc, on remercie bien sûr très chaleureusement la mairie de Malissard qui va nous ouvrir la mairie pour qu'on puisse accéder à la cour. Voilà. Alors on va faire une visite en plusieurs, à deux voies, puisqu'on est toutes les deux avec ma collègue pour parler chacune de différents lieux, qui va nous emmener de la mairie jusqu'à l'église en passant par la voie, en allant après un petit peu à l'extérieur du village. On parlera des croix, puisque vous avez la chance d'avoir de belles croix dans le village, et que c'est toute une histoire en fait des villages qui est à rappeler face à ces éléments quelquefois très ténus, très importants dans un patrimoine local, mais très fragile. Voilà, donc on parlera de tout ça au fil de notre visite. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue. Voilà, on va démarrer sur la place de la mairie. Donc je vais en profiter pour vous relater un peu l'histoire de Malissard, mais à grandes enjambées, on va dire. Donc Malissard en tant que commune n'a pas existé dès le départ. Au départ, vous savez que Malissard était un hameau de Chabeuil. Et donc Malissard, justement, ça vient un petit peu de ce nom-là, parce que c'était plutôt ici, disons, une région de forêt. C'était plutôt une grande forêt. Et des familles ont commencé par ce qu'on appelle essarter. Donc essarter, ça veut dire défricher. Ils ont défriché des coins de bois. Et alors dans un cartulaire, c'est l'ancêtre des cartes. C'était des listes de propriétés avec les propriétaires, donc des listes de terrain. Donc dans un cartulaire de 1520, on a le nom de Mal-Essart, donc c'était des mauvais essarts, donc des coins défrichés, mais qui étaient de la mauvaise terre, soi-disant, mais quand on voit ce que c'est devenu, je pense que soit ils ont beaucoup travaillé, soit c'était pas si mauvais que ça. Et déjà en 1200, donc bien avant, en 1210, dans les listes des propriétés, enfin de l'abbaye de Léoncel, parce que vous savez qu'avant les territoires appartenaient soit à de grandes familles religieuses, soit à de grandes ou à des grandes familles. Donc on entend parler d'une grande propriété, d'une ferme de la Divonne. Pas Dijonne, mais Divonne déjà. Donc on pense déjà que, vous savez que vous avez un quartier qui s'appelle ainsi. Donc voilà, Malissard commence un petit peu par être de la forêt qu'on a défrichée. Et donc, petit à petit, les familles se regroupent. Alors, elles vont aussi se regrouper autour d'une chapelle. La chapelle de Saint-Maurice, qui est dans le quartier du même nom. Le quartier a gardé le nom. Alors, j'avais retrouvé... c'était ma collègue qui l'avait. Je crois que c'est la copie d'un plan de 1774. Je crois que c'est monsieur Piccoli qui a écrit, qui a écrit 100 ans d'histoire de Malissard. Je crois que c'est lui qui en avait alors donc je l'ai ici, je peux vous le passer. Donc le dessin d'un plan où on voit figurer ici la chapelle Saint-Maurice. Voilà. Il faut imaginer que là nous sommes ici approximativement. On a le chemin de Malissard à Chabeuil qui est ici. On a l'église Saint-Maurice qui est là et une petite
petite chapelle Saint-Maurice qui est là, c'est-à-dire que nous sommes là, l'église elle est juste en face de nous, et la petite chapelle Saint-Maurice, elle était approximativement à cet emplacement-là, à l'arrière, dans un jardin privé aujourd'hui. La chapelle a disparu au XVIIe siècle. Donc ça a été finalement c'est ainsi que Malissard s'est regroupé, que Malissard est né. Alors elle n'a d'existence en tant que commune. Elle a d'abord une existence en tant que paroisse en 1700. J'ai perdu ma date. Je ne vais pas vous dire une bêtise. Dans les années 1720. 1769, voilà, 1769, Malissard devient une succursale de la paroisse de Chabeuil. Donc, c'est pas tout à fait une paroisse en elle-même, mais c'est une succursale. Et ça veut dire qu'elle a le droit d'enterrer ses morts dans un cimetière qui va être créé à cette époque-là et de baptiser ses enfants. Alors que jusqu'à cette date-là, il fallait que les familles aillent jusqu'à Chabeuil. Donc, ce qui était assez compliqué, on va dire. Donc c'est un petit peu la naissance de Malissard, déjà en tant que paroisse. Et puis quasiment un siècle plus tard, en 1867, Malissard deviendra une commune en tant que telle. De toute façon, des communes, il n'y en existait pas vraiment en tant que telle avant la Révolution, le statut de commune. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on parle de Malissard en tant qu'individualité. Sciemment éviter, je ne vais pas parler de la construction de l'église parce que je pense qu'on va l'évoquer plus tard. Oui, puis je voulais parler un petit peu, j'ai oublié, de la construction de la mairie dans les années 1902, donc construction d'une mairie-école, parce que l'école des garçons était insalubre et insuffisante. C'est devenu l'école des filles, tant pis pour les filles. C'est devenu l'école des filles. Et donc, on a construit une mairie-école, comme ça arrivait très souvent à l'époque, début du XXe. C'est le cas également à Saint-Marcel-les-Valences, où on a construit dans les années 1930 une mairie-école, salle de spectacle. Donc c'était vraiment l'habitude. Mais finalement, avant la construction de la mairie, on a envisagé, c'était le maire de l'époque, je crois Albert Trouillet, qui a envisagé donc la place de la mairie. Et donc il y a eu, c'est vous qui aviez retrouvé dans les documents, dans les archives départementales, je pense. Donc une partie du cadastre où on voit en rouge les terrains achetés afin de constituer la place de la mairie. Et c'est marrant, finalement, ça s'est fait en 1883. La place a été finalisée en 1883, avant la mairie. Voilà. Donc là, on voit bien, là encore, le chemin qui passe ici, le chemin qui est là. On voit ici la rue de l'église, c'est-à-dire que là, n'est pas sur le plan, mais l'église est juste là, ici. Et on a l'acquisition par la commune de tout cet ensemble qui va permettre d'aménager à la fois la place et puis d'aménager l'église par la suite. C'est marrant, aux archives départementales, toute une série de courriers entre en fait le maire, le préfet et l'inspecteur d'académie. Donc il était question que la salle de classe de l'école des garçons donc, est 7 mètres 70 de long, et l'inspecteur s'est révolté, il a obtenu 8 mètres de long. Donc il y avait la classe des garçons, donc, ensuite un couloir, la mairie, et il y avait une grande cour en L qui entourait le bâtiment. J'ai trouvé un petit plan dessiné à main levée par le maire. Ça, c'est dans les archives départementales. Voilà. Peut-être juste une chose, alors c'est un document qui est un peu difficile à voir. Bon, bien évidemment, il faut avoir, c'est le cadastre napoléonien, ce qu'on appelle le cadastre napoléonien, qui est repris, qui est consultable et qui est en libre accès aux archives départementales. Vous pouvez même commander le CD si vous voulez, puisque chaque commune de la Drôme, pour la conservation les archives départementales de la Drôme ont, pour chaque commune de la Drôme, fait un tiré à part sur CD
bien sûr, il faut avoir un ordinateur de chaque commune dans le cadastre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici la commune de Chabeuil, on voit le bourg ici, vous voyez, c'est un territoire qui est largement agricole et rural. Ici, on a le bourg de Chabeuil, on voit bien qu'il y a une petite tache noire, bien sûr, parce qu'il y a des maisons. Et puis on a une toute petite tache noire ici, c'est Malissard. Et là, on comprend très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit que il y a un bourg qui grossit, bien sûr, et puis il y a aussi ici quelque chose qui n'est pas une commune, mais qui finalement est quand même un bourg, et qui va grossir, qui va petit à petit s'enrichir. Et alors, quand il va y avoir la cession en 1867 de Malissard, enfin on va dire le fait que Malissard deviendra une commune autonome, et bien la commune de Chabeuil se verra contrainte d'abandonner toute cette partie-là. Et cette partie-là, c'est celle-ci, si vous voulez, sur le cadastre. Si vous voulez, c'est cette partie-là, avec le petit village de Malissard au milieu, qui n'était qu'un petit bourg, bien sûr. Eh bien, la commune de Chabeuil va se trouver amputée de cette partie de son territoire. Ça ne s'est pas fait sans mal. C'est toujours très mal vu, si vous voulez, pour une commune, d'abandonner une partie de son territoire. D'autant plus que là, ils abandonnaient non seulement une partie de territoire agricole et rural, mais ils abandonnaient aussi une partie de leur population. Parce qu'il y avait quand même un bourg ici. Oui, voilà. Je crois que dans le conseil municipal de Chabeuil, il y avait 6 habitants de Malissard. Et la première fois que Malissard a fait sa demande pour être une commune indépendante, il n'y a eu que 6 voix pour, effectivement. Voilà. Donc, et on voit bien ce cadastre napoléonien, je ne sais pas si là on le voit, mais Chabeuil est rayé et on voit Malissard. C'était sur une autre, mais sur une des parties du cadastre napoléonien, on voit Chabeuil rayé et écrit Malissard en lettres majuscules. Voilà. On sait pourquoi ils avaient au XVIIe siècle. On a déjà une avancée importante pour le village, c'est la construction de l'église. Parce que jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'église. Donc ça voulait dire que dès qu'il y avait naissance, baptême, on baptisait très tôt. Il fallait emmener les enfants très très jeunes pour qu'ils soient baptisés le plus tôt possible. Donc naissance, baptême, mort, bien évidemment, il fallait à chaque fois aller à Chabeuil. Et donc ça créait des tensions, bien évidemment, au fur et à mesure que le bourg a grossi. C'est-à-dire que tant que le bourg est resté à quelques maisons, bon, ma foi, on était habitués et on fonctionnait comme ça. À partir du moment où le bourg ici de Malissard a quand même grossi un peu, où des gens se sont rassemblés et ont configuré en fait un village, on va dire, parce que au fur et à mesure que les maisons s'assemblent, on configure un village. Et la construction de l'église, l'autorisation de la construction de l'église va jouer beaucoup, bien sûr, parce qu'à partir de là, ils vont avoir une certaine autonomie, les habitants. Parce qu'ils vont pouvoir organiser leur propre culte, leur messe, et puis, bien sûr, il y a toute la question des enterrements qui, généralement, les cimetières sont autour des églises, donc on enterre à côté des églises, et on a petit à petit probablement une forme d'autonomie. Voilà, cette conscience d'appartenir à une communauté, finalement, de se retrouver dans un lieu qui est à Malissard et non plus à Chabeuil. Et oui, apparemment, on retrouve dans les documents, on trouve quand même des éléments, notamment en liaison avec cette construction de l'église, où on sent quand même qu'à partir du moment où l'église va être construite, bien sûr, on s'embarque dans une situation où des gens vont vouloir avoir leur autonomie. Donc, alors après, il y a par exemple des quartiers comme Fauconnière et le village de Montpellier. Oui, voilà, Fauconnière on a un cas un peu semblable, mais par contre Fauconnière est resté. On a la même chose à part, je ne crois pas qu'il y ait d'église, mais par rapport à Chabeuil, il reste aussi le quartier des Bérards et Parlange qui ont leur place, qui sont quand même structurés. Il y a une école à Parlange qui reste quand même structurée, mais qui n'est pas allée jusqu'à l'autonomie. Alors qu'est-ce qui fait que à Malissard on est allé jusque là? Je pense que c'est quand même la distance aussi. C'est quand même important, la distance qu'il y a entre les deux communes. C'est pas une distance qu'on fait à pied tous les jours. Voilà. Enfin, bon, aujourd'hui, avant on le faisait sûrement plus facilement. 5 km.